bien-aimés, nous sommes à vous ce matin, comme tous les matins, avec la chaleur du Saint-Esprit, avec le feu du Saint-Esprit, parce que nous sommes les enflammés du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, il s'agit du combat spirituel, des prières matinales. La matinale des enflammés, c'est tous les matins du lundi au vendredi, à 5 heures. Frère bien-aimé, réveille-toi pour la prière. Le diable, il ne dort pas. Alors toi, sois sous le qui-vive, sois une sentinelle. Au nom de Jésus, viens prier avec moi. Bien-aimé, connecte-toi à notre canal Zoom 540 716 91 63 et comme on passe 1, 2, 3, 4 au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse pour ce courage que vous avez de vous réveiller tout le matin pour avancer, pour prendre le pas sur l'aurore, pour avancer l'aurore. Au nom de Jésus, Amen. Ces prières matinales sont des épées contre l'enfer, le royaume des ténèbres, au nom de Jésus. Et vous êtes des vainqueurs. Amen. Alors, ce matin, nous avons la grâce d'accueillir le binôme Docteur Parfait et notre frère Rémi Caillot qui va nous apporter la parole avec des prières puissantes, parce que c'est une réunion de prière avec des prières puissantes au nom de Jésus. Alors, mon frère Rémi Caillot, est-ce que tu es là ce matin? Mais je suis là. Est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, bien sûr, je peux prendre la parole. Le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais demander à mon binôme de présenter le petit message. Grand message, il n'y a pas de petit message, c'est Dieu qui parle au travers de toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci de me rappeler. Merci. Mon binôme, si vous pouvez, un chasse-mille, deux chasse-mille, j'aimerais avoir mon binôme qui prie pour moi. Amen. Seigneur le Seigneur, Père Saint, à toi toute la gloire, Seigneur, c'est une grâce de pouvoir partager ta parole, de pouvoir méditer ta parole, et surtout en dévançant l'aurore. Seigneur, je viens porter devant le trône chacun de tes enfants qui est présent, et particulièrement l'orateur, le frère Rémi Caillot, qui a la lourde responsabilité de parler de ta part ce matin. Seigneur Dieu des cieux, nous demandons ton toucher. Nous demandons au Père ton onction. Nous demandons au Père que le ciel parle favorablement pour notre bien-aimé qui va nous adresser la parole de ta part. Et tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur, Messie, la Machia, recule et tremble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le ciel se déploie autour de chacun d'entre nous. Et que ton message trouve écho au fond de chacun. Et Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, que l'homme se taise, et que tu es le Saint-Esprit, l'enflamme, pour toucher nos cœurs au nom de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mon binôme, c'est mon frère. Je l'aime au Christ. Au nom de Jésus. Mon thème aujourd'hui, c'est prier versus déclarer versus décréter. On pourrait continuer avec versus louer, adorer, etc. Mais comme j'ai que 20 minutes, on va faire 3 seulement. Alors, il faut qu'on s'entende bien que prier versus déclarer versus décréter, mais quelle est la différence? Parce qu'il y a une légère différence. Il y a beaucoup de confusion en fait dans le corps de Christ
avec ces expressions comme déclare-le, décrète-le, proclame-le, prions pour que cela existe. Amen. Parfois, on voit que dans certaines églises, il y a des extrêmes. On devient extrémiste. Et c'est là où on s'accuse les uns les autres d'être hors sujet, faux cela, faux ceci. Parce que on est tombé dans des extrêmes. Et lorsque nous revenons dans les Écritures, je vais vous parler de 3 niveaux de communication spirituelle. La prière, premièrement, la déclaration, deuxièmement, et le décret, troisièmement. Amen. C'est la raison pour laquelle nous nous unissons, nous les combattants de l'aurore, c'est pour prier, pour déclarer et pour décréter. Amen. Donc, premièrement, la prière, c'est la communion avec Dieu. Peut-être que vous le savez déjà, je suppose que tout le monde tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Mais c'est bien de se le rappeler. La prière, c'est une relation. La relation avec qui? Avec le Père, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. La prière, donc, est une relation, mais c'est aussi une requête. La prière est une soumission. Amen. Et la Bible dit, par exemple, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est dans Jacques. Comprendre qu'on ne peut pas résister au diable par le décret. Il faut d'abord se soumettre à Dieu. On ne peut pas se soumettre au diable simplement par notre propre force. Il nous faut d'abord nous soumettre à Dieu. Il y a un sentiment de reddition avant l'autorité. Avant l'exercice de ton autorité, tu dois te soumettre à Dieu. Amen. Tu dois reconnaître que Dieu est tout-puissant, qu'il est le Seigneur de ta vie. Parce qu'il se peut qu'il ne soit pas le Seigneur de ta vie. Peut-être que toi-même, tu es le Seigneur de ta propre vie. Tu dois t'abandonner à Dieu, premièrement. Donc la première est une relation, elle est une requête, une soumission. Jésus nous enseigne, par exemple, notre Père, que ta volonté soit faite. Tu dois reconnaître dans cette prière que tu dois reconnaître que le Père règne, que ton règne vienne, que ton nom soit, notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tu dois reconnaître la présence et la puissance de Dieu, amen, dans ta vie, avant d'exercer ton autorité. La prière, ce n'est pas de donner des ordres à Dieu. Souvent, on donne des ordres à Dieu. C'est pas bien. On ne donne pas d'ordre à Dieu. La prière, c'est d'abord une communion avec Dieu. C'est la reddition avant l'autorité. Amen. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, notre Matthieu 6, versets 9 à 10, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et dans Philippiens 4, 6, Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a donc une graduation dans la prière. On demande avec une confiance simple au Père, dans le Seigneur, en Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a aussi prier. Demander, prier, c'est une communion plus profonde. Et puis ensuite, il y a supplier. C'est le cri du cœur désespéré qui refuse de lâcher Dieu. On voit ça avec Jacob. Quand Jacob dit dans Genèse 32, 26, il dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Amen. Il y a ce désir de parler à Dieu. Amen. De prier Dieu, de le supplier. Amen. Dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 6, c'est Ézéchias, c'était un roi. Il supplia Dieu avec des larmes et Dieu lui ajouta 15 ans de vie. Amen. Donc il y a une petite différence dans la prière. Il y a de demander, simplement demander. Prier, c'est une communion un peu plus profonde que demander. Et puis tu as supplié. Amen. Ça, c'est la prière. Et pour prier, il faut d'abord reconnaître la seigneurie de Dieu, se soumettre, s'abandonner à Dieu. Amen. La deuxième chose, deuxièmement, c'est déclarer. La déclaration, c'est l'alignement avec la vérité. Amen. Pour que les choses changent. Déclarer, c'est différent de demander, c'est différent de supplier, c'est différent de
de prier. Parce que quand tu déclares bibliquement la parole de Dieu, ce que nous faisons chaque matin, tu proclames ce que Dieu a déjà dit. Je réclame, tu proclames ce que Dieu a déjà dit, ce que Dieu a déjà établi. Amen. Il est mort et il est ressuscité pour que nous puissions jouir de certaines choses, de certaines promesses que dans la Bible, il est écrit « Je suis pardonné », par exemple. Je proclame ce que Dieu a dit. Je suis racheté. Je proclame ce que Dieu a dit, je le déclare. C'est différent de demander. Je ne demande pas d'être pardonné. Je suis pardonné. Il est mort à la croix. Il a été cloué à la croix. C'est fait. Le Père a déversé toute sa colère dans le corps de Christ. Tu es pardonné. Je suis pardonné. Je déclare que je suis racheté. Je déclare qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Ce n'est pas de la manifestation, c'est un accord. Tu t'accordes, lorsque tu déclares, tu t'accordes avec la parole de Dieu. Lorsque tu déclares, déclarer, c'est s'aligner avec la vérité. Et Jésus est la vérité. Jésus est une personne. La vérité est une personne. Amen. Et tu t'alignes, tu te mets d'accord avec la personne de Christ, la vérité. Amen. Tu proclames, tu déclares ce que le ciel a déjà écrit. C'est pourquoi il nous faut lire la Bible. Amen. Il nous faut la lire pour comprendre quelles sont les promesses qu'il y a dans la Bible pour toi, pour moi. Ésaïe 53, 5, par exemple, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et si tu le mets à la première personne, il dit c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Amen. Psaume 118, 17, je ne mourrai pas. C'est une déclaration. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand le diable vient dans ton cœur ou dans tes pensées, cherchant à t'abaisser à la dépression, rappelle-toi, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que le Seigneur a un plan pour moi. Un plan. J'ai une destinée, j'ai une raison d'être sur cette terre que les hommes et les femmes ne peuvent pas toujours comprendre, mais Dieu a un plan pour toi. Dans Romains 10, verset 17, dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Je ne suis pas défini par la maladie, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis défini par sa parole qui dit je suis guéri. Amen. Et c'est une déclaration. Amen. C'est différent de demander ou de prier. Quand tu déclares, tu t'alignes avec ce que Dieu a déjà dit, avec ce que Dieu a déjà établi. Tu t'alignes avec les promesses de Dieu. Amen. Amen. Troisièmement, c'est décréter. L'autorité déléguée par Christ. Maintenant, lorsqu'on décrète, on va plus loin que déclarer. Pourtant, décréter, c'est une forme de déclaration. C'est une forme de prière. Mais le décret est une mise en application autoritaire, en ce sens que ce qui est légalement c'est déjà établi légalement. Quand tu décrètes par rapport à la maladie, par exemple, tu t'adresses directement à la maladie. Lorsque tu décrètes, tu t'adresses à la montagne, tu t'adresses aux puissances spirituelles, mais tu ne t'adresses pas à Dieu. Tu ne parles plus à Dieu, tu parles à la montagne. Parle à la montagne, parle à ton problème. Amen. Parce que Dieu t'a donné une autorité dans le nom de Jésus et il faut que tu utilises ce nom de Jésus pour parler à ta montagne, pour parler à ton problème. Et cela est différent de prier le Père ou de déclarer les promesses. C'est un petit peu plus haut, dans ce sens que là, tu réalises que tu as toute l'autorité pour faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Amen. C'est-à-dire parler à la maladie. Amen. Et déclarer à la maladie qu'elle n'a pas le droit légalement d'être là. C'est illégal dans ton corps et tu dois le décréter. Parce que dans les Écritures, on parle de rois qui émettent des décrets. Parce qu'ils sont rois et ils ont ce pouvoir. Parce qu'ils avaient une juridiction de loi.
qui leur permettait de faire des décrets. Amen. La question aujourd'hui, dans notre génération et en tant que chrétiens, quelle juridiction avons-nous en tant que croyants? Quelle juridiction les croyants ont-ils? Dans Luc 19, 10, c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous donne l'autorité ». Cette autorité a été déléguée dans le nom de Jésus. L'autorité est un pouvoir délégué par Christ, donné par Christ. Alors quand tu décrètes, tu n'inventes pas des résultats. Tu appliques seulement ce que Christ a déjà acquis à la croix. Amen. Que tout le monde dise Amen, c'est merveilleux. On a le pouvoir, l'autorité de dire des choses. Amen. Il y a donc une différence entre dire Dieu, s'il te plaît, brise ces chaînes, et dire par l'autorité de Christ que cette chaîne soit brisée au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité de Christ, cette chaîne est brisée. Tu utilises ton autorité. Alors que lorsque tu demandes Dieu, s'il te plaît, peux-tu briser cette chaîne? C'est différent de dire au nom de Jésus, j'ordonne que cette chaîne soit brisée. C'est pas la même chose. Amen. L'un est une requête. Et il y a des moments où il faut prier et faire des requêtes de prière, mais il y a des moments aussi où il faut exercer ton autorité. Amen. Souvent on dit sois le prophète de ta vie, c'est exactement cela, c'est exercer l'autorité que Dieu t'a déjà donnée à cause de ce qu'il a fait à la croix. Amen. Alors, il y a un danger dans le décret. C'est que et c'est ce qui se passe souvent lorsque les prophètes, ou les pasteurs, ou les 5 ministères, ou les chrétiens vont au-delà de ce qui est prescrit et autorisé par le ciel. Tu ne peux pas décréter ce que le ciel n'a pas autorisé. Il faut que tu aies une bouche autorisée pour parler. Les déclarations, elles sont enracinées dans les Écritures. Les décrets, elles doivent s'aligner avec la volonté parfaite de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Tu t'alignes avec la volonté du Père. Amen. Sinon, ça devient de l'humain déguisé en langage spirituel. Tu n'es pas autorisé à parler. Ta bouche n'a pas été autorisée à décréter, parce que le ciel n'a pas autorisé cela. Ça, c'est un danger. Lorsque tu n'es pas aligné, tes paroles, tes décrets que tu prononces ne sont pas alignés avec la volonté parfaite du Père. C'est illégal. Tu deviens illégal. Nous ne pouvons pas décréter notre ego. Amen. Nous devons décréter la parole de Dieu. Nous nous alignons avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas déclarer tes fantasmes, ton imaginaire, mais tu déclares tes promesses, les promesses de Dieu. Amen. Quand les décrets sont faits correctement, la prière invite le ciel. Tu invites Dieu sur la terre. Tu invites le Père sur la terre. Tu invites le Seigneur sur la terre. Tu invites le Saint-Esprit. Amen. À se manifester au travers de ta vie. Amen. Donc, je dirais que la déclaration aligne ta bouche sur la vérité. Et le décret met en application l'autorité spirituelle que Christ t'a donnée en mourant sur cette croix, mais en ressuscitant. Car il est vainqueur. Et nous sommes vainqueurs parce qu'il est vainqueur. Et ta voix, elle compte. Amen. Quand j'ai fait prier mon binôme, c'est-à-dire que 1 chasse 1000, 2 10 000. Et nous sommes plus que 2 aux combattants de l'aurore. Imaginez la puissance exponentielle de nos bouches autorisées. Lorsque nous décrétons la parole de Dieu et que cette parole est alignée avec la volonté parfaite du Père. Amen. Alors, les proverbes disent la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, de ma langue. Amen. Donc ta voix, elle compte, elle pèse. Ce que tu dis a de la valeur devant Dieu. Amen. Ça a de la puissance contre les ténèbres. Mais ta voix, elle devient puissante seulement quand elle est soumise à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Tu ne peux pas seulement résister à Satan. Tu dois d'abord être en Christ, te soumettant à l'autorité du Seigneur par son Saint-Esprit. L'autorité, la vraie autorité qui vient d'en haut, pour que tu aies une bouche autorisée, découle de ta reddition. Amen, de ta soumission.
à la voix du Père dans le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc, une voix, ta voix, elle compte, ta voix prophétique compte, mais ce n'est pas le volume de tes prières. Le volume de tes prières, c'est un alignement. On parle beaucoup d'alignement. Enfin, moi, le Seigneur me fait parler beaucoup d'alignement en ce moment. S'aligner avec l'autorité, la volonté de Dieu. Dans Luc 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Vous voyez? Dans Marc 11, 23, il dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. » Amen. Tu dois dire des choses. Parle à ta montagne. Amen. Arrête de parler de tes problèmes. Mais dis à ton problème, par l'autorité de Christ, de partir, d'être jeté dans la mer, jette-la dans la mer, dans la mer. Et tu ne dois pas douter dans ton cœur. Et alors, tu le verras s'accomplir. La Bible aussi, Jésus dit, je ne sais plus où ça, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est déjà fait. Et alors, vous le verrez s'accomplir. Amen. Il y a une attitude dans ton cœur que tu dois avoir, c'est de croire sans réserve et de déclarer la parole, déclarer avec autorité la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit « Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Amen. Donc, au nom de Jésus-Christ, toute malédiction de la loi, que ce soit la maladie dans ton corps, n'a aucun droit légal sur ton corps. Parce que le prix du sang à la croix a été payé. Donc tu peux dire avec toute autorité, je t'ordonne, maladie, de quitter mon corps maintenant. Amen. Tu ne peux pas déclarer ce que le ciel n'a pas autorisé. Tu peux seulement déclarer ce que le ciel autorise et ce que la Bible déclare, ce que les promesses, tu peux déclarer, décréter ce que le ciel autorise. Tu ne peux pas décréter ce que le ciel n'a pas autorisé. Tu ne peux pas décréter ton ego. Tu décrètes, nous décrétons la parole de Dieu. Amen. Il me reste 1 minute. Je dirais que Jésus a rarement dit de prier pour les malades. Il a dit plutôt guérissez les malades. Il y a une petite différence entre prier et guérir. Cette différence, prier, c'est demander. Okay, ce sont deux actions différentes, prier et guérir. Les deux sont importantes, les deux sont presque synonymes, sont pas comme des synonymes, mais prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est l'homme qui parle à Dieu. Lorsque tu pries, tu intercèdes. Lorsque tu pries, on demande. Lorsque tu pries Dieu, on supplie. Lorsque tu pries Dieu, tu t'adresses à Dieu, tu remets la situation entre les mains du Père. Amen. Exemple, lorsque Jésus a prié avant de ressusciter Lazare. Amen. Donc il a demandé au Père, il a prié. Mais lorsqu'il était devant la tombe, enfin non pas la tombe, là où Lazare était mort, il a exercé l'autorité pour dire Lazare, sors. Mais Lazare sort. C'était l'autorité. Donc la prier pour les malades, c'est demander à Dieu d'intervenir. Alors que guérir, c'est exercer l'autorité que tu as reçue déjà. Tu as reçu une autorité à cause de ce que Christ a fait à la croix. Amen. Donc c'est une autre action, c'est une action horizontale. C'est l'homme qui parle à la maladie au nom de Jésus. Amen. Alors qu'on pourrait dire que prier, c'est parler à Dieu, tu vois, en toute confidence, tu ouvres ton cœur. Mais exercer l'autorité lorsque Jésus ordonne de guérir les malades et non de prier les malades, pour les malades, c'est-à-dire qu'il te demande d'exercer l'autorité que tu as reçue. Amen. C'est l'homme qui parle à la maladie au nom de Jésus. Jésus ne priait pas toujours pour les malades. Oui, il priait, mais la plupart du temps, il ordonnait. Il disait, lève-toi. Il disait, sois guéri. Vous voyez, c'est l'autorité qui en action. Que tes yeux s'ouvrent. Amen. Esprit impur, sors.
Amen. C'est l'autorité du Père. Guérir les malades, c'est exercer l'autorité du royaume pour produire la guérison ou ton miracle au nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus a demandé les deux. L'un ne va pas sans l'autre, mais pas au même moment. Il y a des temps et des saisons où tu pries le Seigneur, tu pries le Père, tu pries le Seigneur, tu pries dans l'Esprit. Et puis il y a un autre moment où tu dois exercer l'autorité que Christ t'a donnée. Amen. Voici la nuance. Je crois que j'ai 3 minutes, il me semble, sinon vous m'arrêtez. Mais Jésus dit guérissez les malades dans Luc 19. C'est un ordre d'action, c'est pas une prière. Lorsqu'il te dit guéris les malades, tu es en mission, dans le ministère, c'est pas une prière, c'est un ordre d'action. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous regardez dans la Bible, Jésus priait tôt le matin. Il priait le Père tôt le matin. Et lorsqu'il descendait dans la vallée, il priait plus. Il ordonnait, il exerçait l'autorité. C'est pas la même chose. Tu dois te remplir de Dieu dans la prière avant d'aller en mission. Et lorsque tu es dans la mission, devant un cas, un problème, tu ne pries pas, tu déclares avec autorité ce que Dieu, les promesses de Dieu. Amen. Donc Jésus a aussi enseigné la prière pour les malades via l'Église. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est Jacques chapitre 5, verset 16. Ici, c'est la prière d'intercession. Amen. Amen. Donc pourquoi les deux existent? La prière reconnaît que Dieu est la source. L'autorité manifeste que Dieu nous délègue sa puissance. Et les deux sont complémentaires, mais pas identiques. Alors comment Jésus lui faisait, et je termine avec ça, souvent il ne priait pas, Jésus ne priait pas pour demander la guérison, parce qu'il avait déjà prié, il avait déjà une relation avec le Père le matin, tôt le matin. Mais lorsqu'il descendait dans la vallée, il commandait la guérison, il leur ordonnait à l'esprit impur de partir. Parce qu'il savait qu'il avait l'autorité, qu'il avait le go du Père, le feu vert du Père. Il avait l'autorité du Père, qui s'était rempli de la puissance du Saint-Esprit avant de descendre dans la vallée. Il était sur la montagne. Donc, il transmet cette autorité à ses disciples. Et pour conclure, prier et guérir sont deux actions différentes. La Bible enseigne les deux, mais Jésus a surtout ordonné de guérir les malades et non pas de prier pour eux. Si tu pries, c'est que peut-être on peut imaginer que si tu pries et que tu es dans la vallée, c'est que tu n'as pas prié avant. Tu t'es pas rempli avant. Il te faut être rempli du Seigneur. Amen, avant de descendre dans la vallée. Donc, c'était mes 3 petits points de mon petit cerveau, oui, de mon cerveau. Le pasteur m'a repris, donc je vais m'aligner avec la volonté du Père. Il y a un Père en haut, il y a un Père en bas. Donc, je m'aligne. Prier versus déclarer versus décréter. C'est légèrement différent. On a besoin des 3, mais en son temps, il nous faut prier, en son temps, il nous faut déclarer, et en son temps, parfois, il nous faut décréter, exercer l'autorité du Père, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ouvrez vos micros, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble, parce que notre Dieu est un Dieu bon, il a fait des choses merveilleuses pour nous, et que la prière est une communion vivante avec notre Père, pas un rituel religieux, c'est plus que ça, et nous voulons prier avec puissance et autorité au nom de Jésus. Ouvrez vos micros et priez avec moi. Père, je prie, Seigneur, la puissance de ton nom, que tu nous as donné l'autorité de chasser le diable devant ton trône. Je déclare que je ne négocie pas avec Dieu. Je lui fais confiance et je lui soumets chaque situation. Je lui fais confiance, je lui soumets chaque situation. Je déclare que quand mes genoux touchent le sol par la prière, mon cœur touche le ciel. Je déclare que mes genoux touchent le sol, mes prières touchent le ciel.
Je déclare que je ne libérerai jamais en public ce que je n'ai pas bâti en secret avec Dieu. Je ne déclare pas en public ce que je n'ai pas déclaré à Dieu. Ce que je n'ai pas bâti en secret avec Dieu. Amen. Seigneur, forge mon autorité dans ma chambre de prière. Avant de me placer sur le champ de bataille. Que ma puissance publique soit le fruit de ma soumission privée. Je déclare que ma prière invite la présence du royaume dans chaque situation de ma vie. Ma prière invite le royaume. Je déclare que je suis un guerrier de la prière. Je déclare que je suis un guerrier de la prière. Je prie sans cesse comme l'Écriture me le demande au nom de Jésus. Je prie sans cesse comme l'Écriture me le demande au nom de Jésus. Seigneur, installe en moi un esprit de prière continuelle. Seigneur, installe en moi un esprit de prière continuelle. Amen. Je déclare que mes prières sont puissantes et efficaces. Je déclare que mes prières sont puissantes et efficaces. Parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit intercède en moi quand je ne sais pas comment prier. Je déclare que le Saint-Esprit intercède en moi quand je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas prier. Seigneur, aligne mes prières sur la volonté parfaite du Père au nom de Jésus. Seigneur, aligne mes prières sur la volonté du Père parfait au nom de Jésus. Je déclare que comme Jacob, je ne lâcherai pas Dieu avant qu'il ne m'aide. Je déclare comme Jacob que je ne laisserai pas Dieu avant qu'il m'ait béni. Avant qu'il ne m'ait béni. Père, donne-moi un esprit de persévérance dans la supplication. Père, donne-moi un esprit de persévérance dans la supplication. Je refuse de lâcher prise, même quand la réponse tarde, au nom de Jésus. Je déclare que comme Ézéchias, mes larmes devant Dieu changent les décrets de mort en décrets de vie. Mes larmes devant Dieu changent les décrets de mort en décrets de vie. Seigneur, tu vois mes larmes et tu entends mon cri. Seigneur, tu vois mes larmes et tu entends mon cri. Renverse chaque sentence de mort prononcée sur ma vie. Enlève chaque sentence de mort prononcée sur ma vie. Et remplace-la par tes promesses de vie au nom de Jésus. Et remplace-la par tes promesses de vie au nom de Jésus. Je déclare comme Bartimée. Je déclare comme Bartimée. Je crierai sans m'arrêter, même quand le monde veut me faire taire. Je crierai sans m'arrêter, même quand le monde veut me faire taire. Père, je refuse de laisser les circonstances, Père, je refuse de laisser les circonstances, les gens ou l'ennemi étouffer mon cri. L'ennemi étouffer mon cri. Ma voix atteindra ton trône, Seigneur. Ma voix atteindra ton trône. Ma voix atteindra ton trône. Je déclare que ma supplication n'est pas de la faiblesse. Je déclare que ma supplication n'est pas de la faiblesse. C'est la puissance de l'humilité devant Dieu. C'est la puissance de l'humilité de mon Dieu. Seigneur, dans ma supplication, je reconnais que tout vient de toi. Seigneur, dans ma supplication, je reconnais que tout vient de toi. Ta dépendance à toi est ma force, pas ma faiblesse. Au nom de Jésus. La dépendance à toi est ma force et ma faiblesse. Je déclare que mes larmes sont des semences et Je que ma déclare que mes récolte doit larmes être sont des semences.
Amen. Je déclare que je frappe à la porte du ciel et qu'elle s'ouvrira pour moi. Amen. Je déclare que je frappe à la porte du ciel et qu'elle s'ouvrira pour moi. Père, je frappe avec insistance et foi. Père, je frappe avec insistance et soif. Tu as promis d'ouvrir à celui ou celle qui frappe. Tu as promis d'ouvrir à celui ou celle qui frappe. J'attends ta réponse avec confiance au nom de Jésus. J'attends ta réponse avec confiance au nom de Jésus. Je déclare que la réponse à ma supplication est déjà en route, même si je ne la vois pas encore. Je déclare que ma situation La supplication est déjà en route, mais je ne la vois pas encore. Je déclare que je ne me lasserai pas de prier. Je déclare que je ne me lasserai pas de prier. Car celui ou celle qui persévère obtient justice. Car celui ou celle qui persévère obtient justice. Je déclare que ma supplication brise les chaînes de l'impossible. Je déclare que ma supplication brise les chaînes de l'impossible. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ma supplication libère ta puissance surnaturelle dans ma situation. Ma supplication libère ta puissance dans ma Libère ta puissance surnaturelle dans ma situation. Je déclare que comme Anne, mon cœur crie devant l'Éternel et il entend ma détresse. Je déclare comme Anne que mon cœur crie devant l'Éternel et il entend ma détresse. Seigneur, tu connais l'amertume de mon âme. Seigneur, tu connais l'amertume de mon âme. Je déverse devant toi tout ce qui pèse sur mon cœur. Je déverse devant toi tout ce qui me pèse sur le cœur. Tu es le Dieu qui voit et qui répond au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui voit et qui répond au nom de Jésus. Je déclare que ma supplication monte devant Dieu comme un encens précieux. Je déclare que ma situation monte devant Dieu comme un encens précieux. Amen, amen. Je déclare que ma bouche est alignée sur la vérité de Dieu. Je déclare que ma bouche est alignée sur la vérité de Dieu. Je ne parle pas selon mes circonstances, mais selon la parole de Christ. Je ne parle pas selon mes circonstances, mais selon la parole que Christ a promise. Père, sanctifie mes lèvres. Père, sanctifie mes lèvres. Que chaque parole qui sort de ma bouche chaque parole qui sort de ma bouche soit un écho de ta parole éternelle au nom de Jésus. Soit un écho de ta parole éternelle au nom de Jésus. Je déclare que je suis pardonné, racheté et justifié par le sang de Jésus. Je déclare que je suis pardonné, racheté, justifié par le sang de Jésus. Seigneur, je proclame ton œuvre accomplie sur la croix. Seigneur, je proclame ton œuvre accomplie sur la croix. Ma condamnation est annulée. Ma condamnation est annulée. Mon pardon est scellé. Mon pardon est scellé. Ma rédemption est complète au nom de Jésus. Ma rédemption est complète au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. C'est mon héritage en Christ. J'ai mon héritage en Christ. Père, je me couvre de tes promesses. Père, je me couvre de tes promesses. Chaque attaque de l'ennemi est déjà vaincue par la croix. Chaque attaque de l'ennemi est déjà vaincue par la croix. Je proclame ma protection en Christ au nom de Jésus. Je proclame ma protection en Christ au nom de Jésus. Je déclare que la foi vient de ce que j'entends. Je déclare que la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Seigneur, remplis mon cœur et ma bouche de ta parole.
Seigneur, remplis ma bouche de ta parole. Que je sois saturé de tes promesses, Que je sois saturé de tes promesses. au point que ma foi déborde naturellement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ce n'est pas moi qui invente, Je déclare que c'est pas moi qui invente. c'est Dieu qui a parlé en premier et moi je répète ce qu'il a dit. C'est Dieu qui a parlé après qu'il a dit. Moi, je l'entends. Il dit ce que Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que je suis pas celui qui m'a Je déclare que je ne suis pas défini par ma situation, mais par ce que Dieu dit de moi. Je déclare que je ne suis pas défini par ma situation, mais ce que Dieu dit de moi. Je déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Je déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et je m'y accroche au nom de Jésus. Je m'y accroche. Je déclare que toute montagne qui se dresse sur mon chemin est jetée dans la mer. Je déclare que toute montagne qui se dresse sur moi Seigneur, je parle à chaque obstacle avec l'autorité que tu m'as conférée. Je parle à chaque obstacle avec autorité que tu m'as conférée. Aucune montagne ne résistera à ma foi au nom de Jésus. Aucune montagne ne résistera à ma foi au nom de Jésus. Je décrète toute malédiction Toute malédiction que Christ m'a racheté de toute malédiction. Christ m'a racheté de toute malédiction. Je suis libre et béni. Je suis libre et béni. Père, j'ai mis en application la victoire de la croix. Chaque malédiction générationnelle, chaque parole négative est annulée par le sang de Jésus. Je décrète que les portes de l'enfer ne prévaudront contre moi. Je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront contre moi. Je suis bâti sur le rocher. Seigneur, je suis établi sur Christ, le rocher inébranlable. Seigneur, je suis établi sur Christ, le rocher inébranlable. Aucune force de l'enfer ne peut me renverser au nom de Jésus. Aucune force de l'enfer ne peut me renverser au nom de Jésus. Je décrète avec autorité ma stabilité en Christ au nom de Jésus. Je décrète que tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Je décrète que tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Et tout ce que je délie est délié. Et tout ce que je lis est délié. Au nom de Jésus. Père, j'exerce l'autorité de lier et de délier que tu m'as confiée. Je lis les œuvres des ténèbres et je délie ta bénédiction dans ma vie. Je lis les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Et je délie les bénédictions de ma vie. Je décrète que je me soumets à Dieu et je résiste au diable. Il sera loin de moi. Je décrète que l'ennemi est sous mes pieds. Je décrète que l'ennemi est sous mes pieds. Jésus a désarmé les dominations et les a données en spectacle. Je décrète que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et c'est en ce nom que je parle avec autorité. J'en fais encore 3 et après je remets la réunion au pasteur. Seigneur Jésus, ton nom est la clé de toute autorité. Seigneur Jésus, ton nom est la clé de toute autorité. Quand je prononce ton nom, les ténèbres tremblent.
Quand je prononce ton nom, les ténèbres tremblent. Quand je prononce ton nom, les chaînes se brisent au nom de Jésus. Quand je prononce ton nom, les chaînes se brisent au nom de Jésus. Je décrète que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je décrète que je suis assis avec Christ dans les lieux Ma célestes. position est au-dessus, pas en dessous. Ma position est au-dessus, pas au-dessous, au nom de Jésus. La dernière, Père, je refuse de vivre en dessous de ma position spirituelle. Père, je refuse de vivre en dessous de ma position spirituelle. Je suis assis avec Christ au-dessus de toute principauté au nom de Je suis Jésus. assis avec Christ au-dessus de principautés. Amen. 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 Priez, déclarer et décréter. Amen. Puissions-nous connaître ces trois différences pour que nous puissions être puissants devant le Seigneur et puissants contre les ténèbres au nom de Jésus. Pasteur, je vous remets le micro. Que Dieu vous bénisse tous, combattants de l'horreur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Pour la vérité qui t'a été enseignée ce matin, ne pas mélanger les choses. Ne pas mélanger les choses. Il faut mettre les choses à leur place au nom de Jésus. Prier, c'est se soumettre à Dieu. Prier, c'est capituler devant Dieu. Prier, c'est s'abandonner totalement à Dieu au nom de Jésus. Amen. Déclarer, c'est dire ce que Dieu a déjà fait. C'est dire ce que Dieu a déjà fait au nom de Jésus. Dieu t'a pardonné. Proclame le pardon sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a rendu juste. Déclare que tu es juste au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a aimé. Déclare son amour sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a sauvé. Il faut déclarer le salut sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu, Jésus-Christ a acquis ta guérison à la croix. Il faut proclamer, il faut déclarer cette guérison sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a béni. Il faut déclarer cette bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Il faut déclarer ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà fait. Ça veut dire qu'il faut avoir la connaissance de ce que Dieu a déjà fait. Et cette connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Tu proclames cette parole sur ta vie, tu déclares cette parole sur ta vie, et alors elle s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Décréter, c'est utiliser l'autorité. L'autorité judiciaire, ce que Dieu a donc de manière légale fait. Alors, bien-aimé, tu utilises cette autorité-là au nom de Jésus-Christ, tu décrètes. Amen. Tu parles. Amen. Tu exerces l'autorité légale que Dieu t'a donnée. Amen. Il t'a donné une autorité légale. Alors, il faut maintenant l'exercer. Parle à la montagne. Parle à la maladie. Au nom de Jésus. Amen. Parle au problème. Au nom de Jésus. Amen. Parle à la circonstance. Au nom de Jésus, amen. Il a décrété, il a pris des lois. Il a pris des lois. Il possède le pouvoir législatif. Il possède le pouvoir exécutif. Au nom de Jésus, amen. Il possède tous les pouvoirs. Alors, et il les met à notre disposition. Alors, décrète pour que le problème s'en aille. Au nom de Jésus, pour que le problème s'en aille. Au nom de Jésus, pour que le problème s'en aille. Au nom de Jésus, pour que le problème s'en aille. Au nom de Jésus, pour que le problème s'en aille. Au nom de Jésus, pour que la montagne accouche de la solution. Pour que le problème accouche de la solution. Au nom de Jésus, lève-toi, parle, lève-toi, parle, décrète, lève-toi, parle, décrète, lève-toi, parle, décrète, lève-toi, parle, décrète, pour que la situation change. Lève-toi, parle, marche dans ton salon, décrète, parle, au nom de Jésus,
pour que le problème bouge, pour que le problème bouge, pour que le problème bouge. Au nom de Jésus, parle. Au nom de Jésus, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis là, c'est ça qui arrive. Au nom de Jésus, amen. C'est pourquoi il ne faut pas confesser la faiblesse, il ne faut pas décréter la faiblesse. Il faut être positif avec ta langue, avec ta langue, avec ta langue, avec ta langue. Et ce que tu dis, le Seigneur l'accomplira selon sa volonté. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, notre frère Rémi Caillot. Alléluia. Au nom de Jésus, sois béni, notre frère Rémi Caillot. Au nom de Jésus. Amen. Amen.